Cette vidéo porte sur le conflit dans la relation amoureuse. Et beaucoup de personnes ont cette croyance que si je ne suis pas d'accord, si j'ose dire que je ne suis pas d'accord, il va y avoir un conflit. Et je déteste le conflit. Et s'il y a un conflit, j'ai la croyance, consciente ou pas, que je vais perdre le lien avec mon ou ma partenaire et ça risque de mettre fin à la relation et c'est pas ce que je veux. Je sais pas si ça te parle, cette attitude-là, et j'attire ton attention sur le fait que vouloir éviter le conflit va obligatoirement en créer un. Parce que ce qui va se passer, tu vas pas dire que tu n'es pas d'accord sur quelque chose, tu vas probablement dire un oui alors que tu as envie de dire un non à une proposition de ton ou ta partenaire. Et tu vas garder ça en toi, donc une frustration, parce que tu vas faire un truc évidemment pour faire plaisir à l'autre, mais qui ne te correspond pas. Et peut-être que tu serais surpris ou surprise qu'en le partageant, vous allez trouver un terrain d'entente et que ce n'est pas si important pour ton ou ta partenaire. Mais quand on a la croyance que le conflit, c'est pas bon pour notre couple, on va mettre sous le tapis et on va accumuler des choses à l'intérieur, des petites frustrations qui paraissent pas comme ça en se disant « oh, c'est pas bien grave ». C'est pas bien grave, mais le « oh, c'est pas bien grave », plus un autre, plus un autre, plus un autre, plus un autre, etc. Ça fait qu'à un moment, tu vas, d'une part, il y a deux choses qui vont se passer, qui peuvent se passer, c'est que d'une part, tu vas être en attente, ou tu vas être moins indulgent ou indulgente, parce que du coup, pour toi, tu auras fait un effort que ton partenaire ne voit pas, vu que tu n'en as pas parlé. Et du coup, tu vas être en attente que ton partenaire fasse aussi des efforts, ou arrondisse les angles, ou comprenne par télépathie à ta place. Et du coup, il y aura encore plus de frustration. Ça, c'est une chose. Et ce qui va se passer aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, avec toutes ces choses que tu as gardées en toi, à un moment, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, tu vas t'emporter pour quelque chose et ça va être disproportionné par rapport à la situation. Et ton ou ta partenaire ne va pas comprendre de quoi il s'agit et pourquoi tu surréagis ainsi, et ça va créer un véritable conflit. Il n'y a pas des vrais ou des faux, mais en tout cas un conflit d'une certaine ampleur, parce qu'il va y avoir de l'incompréhension. De l'incompréhension de la part de ton partenaire qui ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il ou elle a fait ou a dit pour autant de réactions. Et du coup, il ou elle va avoir ses propres mécanismes de défense qui vont aussi venir appuyer sur les tiens. Et là, on est parti dans le drama, dans le drame, la pièce de théâtre en puissance. Et du coup, ce qui est super important là-dedans, en tout cas, t'inviter à te questionner si telle est ta façon d'agir, toi qui n'aimes pas le conflit, qui déteste voir le conflit, c'est de réaliser que le conflit, en réalité, le désaccord dans une relation amoureuse, mais ça peut être dans toutes les relations, mais là on va faire un focus sur la relation amoureuse, c'est normal. C'est juste normal. On n'est pas deux clones. Ça serait ô combien ennuyeux d'être avec son propre clone. On n'apprendrait rien. C'est tellement riche. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que tu as été attiré par cette personne, que vous avez été attirés l'un vers l'autre. C'est cette différence, cette richesse, ces deux mondes, ces deux univers, cette complémentarité, des choses que tu admires chez l'autre, alors des choses que tu n'aimes pas aussi. Et c'est tout ça qui nous permet de co-créer une relation où on peut s'accomplir, on peut s'enrichir ensemble de nos différences. Et le conflit, il est inévitable. En réalité, derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère ce conflit? Comment on dépasse ça? Comment on surmonte ça? Comment on
on en fait quelque chose où on se dit waouh, il se passe un truc aujourd'hui dans notre relation. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme pépite? Qu'est-ce que je vais apprendre de toi? Qu'est-ce que tu vas apprendre de moi? Qu'est-ce que moi-même je vais apprendre de moi à travers le conflit? La relation amoureuse, c'est un magnifique miroir, un révélateur de ce qui se passe en nous. À travers le lien, on va pouvoir se connaître, découvrir l'autre et grandir dans le sens s'améliorer, apaiser les parties de nous qui surréagissent et en prendre conscience surtout. Et c'est ce magnifique chemin vers le couple conscient qui est moi mon dada, mon kiff en tant que thérapeute de couple, et de voir comment on peut passer cette phase de lutte de pouvoir d'une certaine façon, où on est là à prendre notre place, à chercher notre place, à trouver cet équilibre-là, où le conflit fait partie de cette phase-là, et de voir comment je peux l'accueillir autrement, comment je peux l'aborder autrement, comment on peut à chaque conflit presque s'offrir des fleurs en disant « Waouh, il se passe un truc là, qu'est-ce qu'on en fait ?» Versus « Je déteste le conflit, je mets tout sous le tapis et à un moment ça va exploser encore plus ». Ou versus il y a des conflits tout le temps, mais dans un sens où ça vient casser la relation. Si je prends le conflit comme une opportunité de découvrir ton monde, que tu découvres le mien, qu'il n'y en a pas un meilleur qu'un autre, et qu'on va pouvoir enfin dépasser ça et grandir ensemble, génial, quelle belle opportunité de croissance, de transformation, grâce à la différence, justement. Et donc, est-ce que tu te reconnais, toi, dans ce profil de « je déteste le conflit » et de voir un peu vers quoi ça mène? Et si tu as envie d'apprendre à faire autrement, bienvenue. Bienvenue au club, au chemin du couple conscient. De transformer en conscience les choses. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils, on a des façons de faire pour apprendre à faire autrement et se faire du conflit un allié. Où ça peut être deux ennemis qui cherchent à prendre leur place de coûte que coûte, mais ça va être deux coéquipiers qui co-créent ensemble un nouvel espace de la relation. Et ça, c'est un magnifique cadeau dans le couple. Et ça passe par mettre des fondations. Quand je dis des fondations, ce qui est primordial pour pouvoir, toi qui n'aimes pas le conflit, qui déteste le conflit, oser te montrer, oser dire, te montrer vulnérable, ce qui va te permettre de faire ça, c'est de te sentir en sécurité. Si on est en guerre, on ne va pas montrer nos armes, plutôt on ne va pas montrer nos failles, on va mettre nos armures. Si on est en sécurité, totale sécurité, je vais pouvoir te montrer mes failles pour que justement moi j'en prenne conscience aussi et que toi et moi on arrive à apaiser ça, à transformer ça. Et donc la sécurité est indispensable. Et la sécurité dans une relation, elle se crée. Et elle se crée justement quand ça va. Elle se crée en tissant des liens de confiance, de positif, de valorisation, d'encouragement, des liens de zéro négativité. Et tu peux le découvrir dans ma petite formation de « Chérie, est-ce que tu m'aimes ?» Tu trouveras le lien sous cette vidéo ou celle qui est plus complète du couple conscient, en conscience. Et tu peux aussi nous rejoindre dans les parcours du couple, comment je passe de la phase d'amour romantique à la lutte de pouvoir et au couple conscient. Et là, c'est en groupe, en visio, en couple avec ton ou ta partenaire.
tu as le choix dans les accompagnements, si ça te parle, si tu as envie de plonger dans cette magnifique aventure qu'est la relation amoureuse, qui nous permet ô combien de nous rencontrer et de rencontrer notre partenaire, non pas avec ça, comme on sait faire d'habitude, avec la réactivité, mais avec le cœur, réellement avec le cœur. Donc qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi qui n'aimes pas le conflit, est-ce que tu as envie d'apprendre à faire autrement ? Et de le voir comme un allié de croissance, en sécurité. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur.